6 janvier, Genèse chapitre 32, verset 13 à chapitre 34, verset 31. Pourtant, toi, tu m'as dit, je te ferai du bien et je rendrai tes descendants aussi nombreux que les sables de la mer, que nul ne peut compter. Jacob s'installa cet endroit pour la nuit. Il choisit dans ce qu'il avait à sa disposition de quoi faire un présent à son frère Ésaü. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 camels qu'il alla tient avec leurs petites, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânes et 10 agneaux. Il les confia à ses serviteurs par troupeaux séparés en leur disant, passez devant moi et laissez une certaine distance entre chaque troupeau. Puis il donna les instructions suivantes au premier serviteur. Quand tu rencontreras mon frère Ésaü et qu'il te demandera quel est ton maître, où vas-tu et à qui appartient ce troupeau qui te précède, tu répondras. C'est ton serviteur Jacob, et ce troupeau est un cadeau qu'il t'envoyait, mon seigneur Ésaü. Le même arrive derrière nous. Il donna les mêmes instructions au 10e serviteur, au 3e, puis à tous ceux qui allaient marcher derrière les troupeaux. C'est ainsi que vous parlerez à Ésaü quand vous le rencontrez, et dites-le bien. Voici, ton serviteur Jacob vient lui aussi derrière nous. Car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui me précède. Ensuite, je paraîtrai devant lui, et peut-être me permettra-t-il de les regarder en face. Les bêtes offertes en cadeau s'allèrent donc devant lui, et lui-même passe cette nuit là dans le camp. Dans la nuit, il se leva et mena ses 2 femmes, leurs servantes et ses 11 fils, et passa le gué du Yabouk. Après leur avoir fait traverser les torrents et avoir fait passer tout ce qui lui appartenait, Jacob resta seul. Alors un individu lutta avec lui jusqu'à l'aube. Quand celui-ci vit qu'il n'y arrivait pas à vaincre Jacob, il lui porta une coupe à l'articulation de l'ange qui se démit pendant qu'il luttait avec lui. Puis il dit à Jacob, laisse-moi partir, car le jour se lève. Mais Jacob répondit, je ne te laisserai pas aller avant que tu ne me bénis. Qui est ton nom? Demande l'individu. Jacob, répondit-il. Désormais, reprit l'autre, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël. Il lutte avec Dieu, car tu es lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu es vaincu. Jacob l'interrogea. Je t'en prie, fais-moi connaître ton nom. Pourquoi me demandais-tu mon nom? Lui répondit-il. Et il le bénit là. Jacob nomma le Péniel, la face de Dieu, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et j'ai la vie sauve. Le soleil se leva quand il passa le gué de Pénuel. Jacob bottait de l'ange. C'est pourquoi, jusqu'à ces 3 jours, les Israélites ne mangeant pas les muscles de la couche fixés à l'articulation de l'ange, car c'est là que Dieu avait frappé Jacob. Jacob regarda droit devant et aperçut Ésaü qui arrivait avec 400 hommes. Alors il répartit ses enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il passa en toutes les servantes et les enfants,
pour Léa et les siens derrière Orx, et finalement Rachel et Joseph. Le même passa devant Orx. Il se prosterna 7 fois jusqu'à terre avant d'arriver devant son frère. Ésaü courut à sa rencontre, le prit dans ses bras, se jeta à son cou et l'embrassa. Tous deux se mirent à pleurer. Pour Ésaü leva les yeux et vit les femmes et les enfants. Qui sont ceux qui sont là avec toi? Demanda-t-il. Jacob répondit. Ce sont là les enfants que Dieu, dans sa grâce, a donnés à ton serviteur. Les servantes s'approcheront avec leurs enfants et se prosternèrent. Pour Léa et ses enfants vinrent se prosterner et enfants Joseph et Rachel. Ésaü demanda, que vas-tu faire avec tous ces camps que j'ai creusés? C'est un cadeau pour obtenir la faveur de mon Seigneur. J'ai beaucoup de bien, mon frère, dit Ésaü. Garde ce qui est à toi. Non, dit Jacob, je t'en prie. Si j'ai obtenu ta faveur, accepte mon présent, car je t'ai vu en face comme on regarde la face de Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc, je te prie, les présents que je t'ai fait parvenir, car Dieu m'a accordé sa grâce et j'ai tout ce qu'il me faut. Il insista tant qu'Ésaü finit par accepter et dit, partons et marchons ensemble. J'irai devant toi. Mais Jacob répondit, mon Seigneur sait que les enfants sont fragiles. De plus, j'ai avec moi des brebis, des chèvres et des vaches qui les tentent. Si l'on forçait leur marché en ce jour, tous les troupeaux périraient. Que mon Seigneur allait donc devant son serviteur, je te priais, et moi, je avancerai tout doucement au pas du troupeau qui me précède et des loups des enfants pour les rejoindre mon Seigneur assis. Ésaü surgira, dans ce cas, je laisserai avec toi une partie de mes gens. À quoi bon? Répondit Jacob. L'essentiel pour moi est d'avoir obtenu la faveur de mon Seigneur. Ce même jour, Ésaü reprit les chemins de Séir, tandis que Jacob partit pour Sukkot, les cabanes. Il s'y construisit une maison, mais il bâtit aussi des cabanes pour son bétail. C'est pourquoi on nomme ce lieu Sukkot. À son retour de Padan-Aram, Jacob arriva sans encombre la ville de Sichen, dans le pays de Canaan, et il établit son camp devant la ville. Il acheta pour 100 pièces d'argent d'Orx, descendant d'Hamor, fondateur de Sichen, la parcelle des terrains où il avait dressé ses tentes. Il érigeait un autel qu'il appela l'Éloé Israël, Dieu est le Dieu d'Israël. Dina, la fille qu'Léa avait donnée à Jacob, sortit pour aller voir les fils du père. Sichen, fils d'Hamor, les Éviens qui gouvernaient la région, le remarqua. Il le leva et coucha avec elle, en lui faisant violence. Il s'attacha à Dina, la fille de Jacob, en tomba amoureuse et toucha le cœur de la jeune fille par cette parole. Il dit à son père Hamor, obtiens-moi cette jeune fille pour femme. Jacob avait appris que sa fille Dina avait été déshonorée. Mais comme cette fille était hors champ avec son bétail, il n'avait rien dit jusqu'à leur retour. Hamor, le père de Sichen, se rendit chez Jacob pour lui parler. Les fils de Jacob, à cette nouvelle, étaient revenus des champs. Ces hommes outrés étaient dans une grande colère parce que Sichen s'était rendu coupable d'une action infâme contre Israël en couchant avec la fille de Jacob. Une chose inadmissible. Hamor leur parla ainsi. Sichen, mon fils, s'est épris de votre fille. S'il vous plaît, donnez-la-lui pour femme, et liez-vous par mariage avec nous. Vous nous donnerez votre fille et vous prendrez les nôtres. Vous vous établirez chez nous.
L'épée sera à votre disposition. Demeurez-y, vous referez vos affaires et vous y acquérez des propriétés. Siken, de son côté, s'adressa au père et aux frères de la jeune fille. Faites-moi cette faveur, je vous donnerai ce que vous me demanderez. Exigez de moi une faute dot et des présents. Je vous donnerai que si vous me demanderez. Accordez-moi seulement la jeune fille pour épouse. Parce qu'on m'avait déshonoré le soeur Dina, les filles de Jacob seront heureuses en répondant à Siken et d'amour son père, etc. Il ne nous est pas possible de donner notre sœur à un homme incirconcis. Ce serait un déshonneur pour nous. Nous ne vous donnerons pour notre consentement qu'à la condition que, comme nous, vous fassiez circoncire tous ceux qui sont de sexe masculin parmi vous. Alors nous vous donnerons nos filles en mariage et nous épouserons les vôtres. Nous nous établirons chez vous et nous formerons un seul peuple. Par contre, si vous n'acceptez pas de vous faire circoncire, nous reprendrons notre fille et nous en irons. Hamor et son fils Siken accepteront cette proposition, et le jeune homme fit scintiller ce qu'on lui demandait, tant il était épris de la fille de Jacob. Or, il était le plus influent de la famille de son père. Il se rendit donc avec lui à la porte de leur ville, et ils parleront ainsi à leurs concitoyens. Ces gens-là sont bien disposés envers nous, qu'ils s'établissent dans l'épée et qu'ils y fassent des affaires. Voici l'épée est assez vaste pour eux, dans tout son étendue. Nous épouserons leurs filles et nous leur donnerons les nôtres. Seulement, ces hommes ne consentiront d'habiter avec nous pour que nous formions ensemble un seul peuple, que si tous les hommes parmi nous sont circoncis comme chez eux. Ainsi, leurs troupeaux, leurs biens et toutes leurs bêtes des sommes nous appartiendront. Consentons donc à ce qu'ils demandent et ils s'établiront chez nous. Alors, tous ceux qui se trouvaient à la porte de la ville se laisseront convaincre pour Hamor et son fils Siken, et tous les hommes et les garçons qui se trouvaient dans la ville furent circoncis. Le troisième jour, alors qu'il était en souffrant, deux des fils de Jacob, Simeon et Lévi, les frères de Dina, prirent chacun son épée, et tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité. Ils tuèrent tous les hommes et les garçons. Ils tuèrent aussi Hamor et son fils Siken, reprirent Dina de la maison de Siken et partirent. Les autres filles de Jacob virent achever les blessés et pillèrent la ville, parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils prirent les grosses et les petits bétails, ainsi que les ânes et tout ce qui était dans la ville et dans les champs. Ils s'emparèrent de tous leurs biens, de leurs enfants et de leurs femmes, et raflèrent tout ce qui était dans les maisons. Jacob dit à Simeon et à Lévi: Vous me causez des ennuis, car vous m'avez rendu odieux aux Cananéens et aux Parisiens qui habitent les pays. Je ne dispose que d'un petit nombre d'hommes. Si se ringent contre moi, ils me battront et extermineront toute ma famille avec moi. Ils lui répliqueront: Pouvons-nous laisser traiter notre sœur comme une prostituée?